Hey! Salut tout le monde, c'est Noukari et aujourd'hui on se retrouve sur non pas un épisode d'Amour Sucré, mais on va commencer des épisodes sur Eldaria, qui est un autre jeu dans le même principe qu'Amour Sucré, mais avec une histoire totalement différente. Et je me disais que ça serait bien d'alterner entre les deux jeux, entre Amour Sucré et Eldaria. Voilà, donc bon bah voilà, hein, je me suis inscrite il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas du tout avancé. Je n'ai rien regardé du tout, à part la page d'accueil évidemment. Voilà. Donc visiblement notre personnage du début est comme ceci. Waouh, joli. Apparemment il y a un système de garde et tout. Enfin j'en ai déjà entendu parler. Donc voilà, vraiment sur l'épisode 10. Vive le retard. Enfin bon. Et ben je vous propose de commencer. Alors, j'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant au monde, celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. En plus, c'est beau. Je lâche ça, attendez. Et pour être tout à fait honnête, c'était de ça que j'avais le plus besoin en ce moment. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Wow, c'est vachement beau, n'empêche. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquai des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieuse, je m'approchai pour regarder ça de plus près. On doit parler de ça. N'empêche, c'est grave beau. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait, et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posai le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent, et se mirent à virevolter autour de moi. Wouah! Ah, l'animation de ouf! J'adore! Mais qu'est-ce que c'est? Je clignis des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguai à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient. Cependant, la forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à 1000 lieues de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Bon sang, où suis-je tombé? Je pris un temps pour observer cette immense pièce avant de trouver une explication, puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Ça fait un peu comics, l'image comme ça. Enfin, surtout la bulle, en fait. C'est grave beau. Je suis un surkiff complet. Ouais, je suis trop fan. Hey, qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Ça fait tellement... Non mais ça fait comique. Je vous jure. Je me suis retournée surprise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers? Des francs-maçons peut-être? What? Des Templiers, des francs-maçons, c'est pas des sectes ou des trucs comme ça? Je crois, si. Attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Inculte jeune fille. Réponds! Du feu? Mais comment a-t-elle fait ça? Du feu en cage, surtout, c'est chelou. J'étais dans la forêt, je me promenais et il y a eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot. De plus, l'air pressé.
Puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Mur. Ah oui, un mur. Un mur, ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Attends, 2 têtes. 1, 2. Ah ouais, quand même. Beaucoup. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Ça, c'est clair? Grrr. Ça doit être lui, Jamon, dont l'autre femme parlait à l'instant. Il possédait, et possède toujours d'ailleurs, une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur américain. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Eh, doucement, vous me faites mal. Grum, grumph. Ah oui, ça doit être ça. Ouais, je fais bien le cri de cochon. Lâchez-moi! Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquai alors, faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Grrr. Mais répondez-moi! Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, mes jambes étaient en compote. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais, puis la bête me jeta dans une des cellules. C'est gai tout ça. Pas bouger. Hein? Attendez, vous n'allez pas me laisser là? Miko, dire, pas bouger. Mais je ne vais quand même pas rester ici. Ce n'est pas drôle, revenez. S'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commençait à s'envoler. Force Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qui m'ait été donnée de voir. Jusqu'au moment où je me disais que ça ne pouvait être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculai jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'en-cas à ce monstre? Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me priai à espérer être dans un cauchemar, dont j'allais me réveiller rapidement. Mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Terminer l'épisode. Ah d'accord, c'était un épisode d'intro en fait. Ah, c'était cool, j'avais l'impression de lire un roman fantastique, c'était trop bien. Ouah. Ah, je suis en kiff total. Ouais. Ah, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Bon. Bien voilà. Que dire? Un épisode de 10 minutes? Oh, ça va. Je vais faire le 1, du coup, voilà. Enfin, que dire de plus? À part que j'adore et que je vais commencer sérieusement. Donc on a 10 épisodes. Ça va être très long. En sachant que j'imagine que la flamme, là, le truc s'appelle comment? On sait comment ça s'appelle, on sait pas. Des manas? Ouais, ça doit être ça.
Ouais, ça doit s'appeler comme ça. Ouais, les manas, ça doit fonctionner sur le même principe que les PA, je crois. Attendez que je me souvienne. Parce que j'ai regardé une vidéo. Je crois que c'est 10, 10 manas par déplacement. Ah, ça va en gros, là, je suis avec 50 manas, tu fais 5 déplacements, quoi. C'est chaud quand même. Enfin, voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Bah, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 1. Bienvenue à Eldaria. Donc, d'Eldaria. Et la suite de l'épisode 4 d'Amour Sucré bientôt. Voilà, voilà. Bisous tout le monde.